On s'entend que les casernes de pompiers, ça n'a pas vraiment la réputation d'être aussi ouvert envers les hommes gays que nos fantasmes d'hommes gays pourraient peut-être le laisser rêver. Mais non, sérieusement, comment tu as vécu le fait d'être gay alors que tu étais pompier? Ben, en fait, on m'avait recommandé de ne pas en parler. J'avais rencontré quelqu'un de l'Association des policiers et pompiers gays et bi là, du Québec à l'époque. Et on m'avait dit, à l'école, les gens vont t'accepter parce qu'ils vont te connaître, mais avant que tu arrives dans une caserne, les gens vont t'ostraciser. Puis moi, ce qui m'est arrivé, c'est que les gens me taquinaient, puis c'était pas de la taquinerie fine, là, c'était vraiment de l'intimidation. On mettait des photos de gars nus dans mes cahiers de formation pour m'écœurer. Donc, il m'avait dit, Patrice, je comprends que tu as envie de le dire, là, mais tu devrais cacher ça. Donc, à l'époque, j'avais 25 ans, pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, j'avais suivi ce conseil-là, mais ça vient te ronger parce que c'est comme si tu retournais dans le placard. Puis ces chums-là, c'est des gens que tu vois tous les jours. Ça devient des collègues de travail, des collègues de classe. Et c'est sûr que si c'était à refaire, au jour 1, j'aurais dit « je suis gay », puis vous me prenez comme ça, avec la maturité que j'ai aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est ça. J'étais plus jeune, j'en ai pas parlé, puis je trouve que c'est ça, veux pas, tu veux jouer un petit peu. Bon, les gens parlent de leur fin de semaine avec leur blonde, ben toi, tu en parles, mais sans mentir, mais tu évites certains propos. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Puis je retournerai plus dans une situation où j'ai à, pas à mentir, mais à cacher certains éléments ou à naviguer autour de la vérité, là. Ça, j'ai trouvé ça difficile, oui.